Je vous avais parlé il y a quelque temps de Pine and Merrimack. J'avais fait la review du premier épisode que j'avais trouvé plutôt sympathique. Donc scénarisé par Kyle Starks et dessiné par Fran Gallan chez Boom Studio. Et en fait, Guy Comat sur Insta faisait des reviews de la série et il mettait que sur le dernier numéro, voilà, il était un peu déçu. Il m'a demandé si je l'avais lu. Je l'avais pas lu à ce moment-là, c'était dans la semaine. Donc je me dis tiens, si la série est terminée, je vais le lire, je vais le binge read. Donc je me suis lu les 4 épisodes qui me manquaient pour aller au numéro 5. Je suis très déçu en fait de cette série qui commençait vraiment plutôt pas mal. Alors l'histoire de Pine et Merrimack, c'est quoi? Donc c'est l'histoire de Linnea et Parker. Donc Linnea, ancienne policière, Parker, ancien sportif champion de MMA, qui se marie et décide de fonder une agence de détectives privés spécialisée dans les adultères. Voilà. Et en fait, à la fin du premier numéro, ils acceptaient une affaire d'enlèvement sur une petite fille. Une affaire qui sortait vraiment du cadre qui s'était fixé. Donc, on pense tout de suite aux meilleurs polars qui existent sur les enlèvements, sur les enquêtes policières, des choses un peu troubles, etc. Et le deuxième épisode est vraiment dans cette veine. On a eu des informations que peut-être que sur une île, on l'a vu que peut-être que cette petite fille a été ramenée sur une petite île éloignée, etc. Donc on suit cette histoire et puis très vite, ça part dans le n'importe quoi. Le n'importe quoi, puissance 1000. Pour moi, on a des scènes d'orgie avec des personnes qui ont des masques d'animaux. Je n'ai pas compris quel était le but de tout ça. On a une secte, on a des complots, on a des choses, mais on a même à un moment donné de l'humour, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. L'humour qui est mal placé. Le dessinateur, il y a certaines transitions qui sont non compréhensibles pour moi, ou en tout cas pas claires, une temporalité aux fraises. Et franchement, je suis très très déçu de cette histoire et rien ne marche. En fait, pour moi, rien n'a fonctionné dans cette mini, puisqu'on s'éloigne trop de ce que j'attendais. Hashtag, c'est pas ce que j'attendais. Vraiment, je me suis dit, ouais, je m'attendais à du polar classique. Et en fait, on a quelque chose qui flirte avec le surnaturel ou pas. Enfin, franchement, ça m'a pas laissé un bon souvenir. Et la fin, au 5e épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette fin? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je viens de lire, en fait? Qu'est-ce que j'en retire de ces 5 épisodes? Pour moi, j'en retire un potentiel à la fois scénaristique au niveau graphique gâché. Pour moi, les auteurs, ils se sont perdus en route et ils atterrissent sur quelque chose qui est très décevant. C'est bien une des premières grosses déceptions là, que j'ai depuis cette année, depuis ce début d'année, parce que jusqu'à présent, c'était quand même plutôt sympathique ce que je disais. Des petites choses, voilà. Vraiment, je suis très déçu de cette mini-série. Enfin, je sais pas s'il y aura une suite, mais j'ai pas envie de lire la suite.